quand je suis en lien avec mon baluchon, ce que je porte dans mon baluchon, mes peurs, mes blessures, mes doutes, mon histoire, comment ça m'empêche justement de me déployer puis d'oser prendre ma place? Tu sais, tantôt, tu parlais du baluchon. Moi, je l'aime beaucoup, là, le baluchon qui est devant. Alors, juste pour faire un câlin, pour prendre quelqu'un dans nos bras, si on traîne tout ce passé-là d'épreuves, d'événements, souvent, on traîne les affaires poches ou les affaires qui ont moins bien fonctionné. Alors, ça vient déjà, avant même que la relation ait commencé, ça vient déjà nous teinter. J'ai découvert en cours de route que ce que je portais dans mon baluchon, il se transformait trop souvent en paire de lunettes biaisées, qui venaient teinter le regard que je portais sur moi, que je portais sur l'autre. Et parce que justement je traînais ce baluchon-là, j'osais pas, à plein moment, j'osais pas prendre ma place. Quand dans mon baluchon, je porte la peur d'être vu, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur, tu comprendras, Geneviève, et toi qui nous écoutes, tu comprendras que ça se pourrait que par moment, j'ai envie de jouer petit pour être sûr de ne pas être vu. Bonjour et bienvenue au 91e épisode du podcast Courageusement Humain. Mon nom est Ghislain Lévesque, je suis l'initiateur du mouvement et je suis en présence, encore une fois, de ma belle amie Geneviève. Geneviève, comment ça va? Ça va bien, salut. Contente de te retrouver, c'est le fun. Oui, après quelques semaines de pause, Oui. on reprend l'enregistrement de plusieurs épisodes, plusieurs podcasts qu'on a décidé de faire ensemble. Euh, Aujourd'hui, l'intention qu'on a, c'est de parler de comment oser prendre notre place malgré nos blessures, nos peurs, nos doutes. Et ce qu'on va discuter ensemble, ça va être justement de comment, quand je suis en lien avec mon baluchon, ce que je porte dans mon baluchon, mes peurs, mes blessures, mes doutes, mon histoire, comment ça m'empêche justement de me déployer puis d'oser prendre ma place. Et comment ce baluchon-là, qui très souvent, on a l'impression de le porter derrière, comment ça devient un baluchon qu'on porte devant et qui vient nuire un peu aux relations qu'on a avec les autres. Donc aujourd'hui, on va parler justement de ce baluchon-là, on va parler des blessures, on va parler des 5 blessures de l'âme rapidement. On va présenter 5 signes qui démontrent que probablement que tu n'oses pas pleinement prendre ta place. Et on va terminer tout ça avec nos solutions à la courageusement humain. Qu'est-ce que ça te dit? Juste avant d'aller là, qu'est-ce qui est vivant pour toi, Geneviève, en dans cette belle rencontre qu'on a aujourd'hui ensemble? Je me sens, tu sais, on est dans une période où il y a des flocons de neige. Alors, il y a mon cœur en dedans qui a des petits flocons de neige joyeux qui tourbillonnent, qui sont là, tu sais, qui n'ont pas encore la discipline de l'horaire fixe. Alors, c'est comme, ils ont encore envie de voguer. Alors, je te dirais, il y a beaucoup c'est de la joie. C'est vraiment de la joie que j'ai dans le cœur. Puis, il y a beaucoup de douceur. Tu sais, je me sens calme, je me sens reposée. Ça fait du bien parce que je sens qu'il y a de l'espace dans mon corps, tu sais, pour être toute là, toute disponible. Toi, qu'est-ce qui est vivant pour toi, Ghislain? Écoute, je suis sorti ce matin et justement, les flocons qui sont là à l'extérieur, tu sais, puis je dis ça, puis je pense à ceux qui pourraient écouter l'épisode en plein milieu du mois de juillet, par exemple, ou quelque part dans le monde où la neige n'est pas là, mais en tout cas, c'est pas grave. Puis cette neige-là, elle était vraiment, tu sais, c'était vraiment des beaux flocons, toutes légers. Je me souviens, tu sais, j'ai soufflé là-dessus, ils sont partis tout doucement au vent. Je sens qu'il y a une partie de moi qui est dans cette énergie-là, puis en même temps, il y a une partie de moi qui est un peu plus dans la lourdeur. Revient de vacances, tu sais, puis c'est le premier rendez-vous officiel. Donc, c'est ça, tu sais, c'est un mélange d'une foule de choses.
Je pense que ça représente bien ce qu'on vit dans la communauté courageusement Oui. humain. Et toi qui es là, qui nous écoute, qu'est-ce qui est vivant pour toi, là, juste maintenant? Évidemment, on ne peut pas t'entendre, mais on démarre les podcasts de cette façon-là pour, évidemment, te donner l'opportunité de descendre au fond de toi puis de valider qu'est-ce qui est là. Alors, on profite pour te souhaiter la bienvenue sur ce 91e épisode. Et si tu es là avec nous depuis un certain temps, bien, content de te retrouver. Si tu en es à ta première visite, écoute, installe-toi, fais comme chez toi. La communauté Courageusement Humain, c'est un mouvement dans lequel il y a beaucoup de respect, beaucoup d'accueil, beaucoup d'inclusion. On ne mange pas juste du chocolat blanc, on mange du chocolat noir aussi. Ah, Et juste fallait plein, que je je taquine ma t'aime. belle amie en même temps. Oui, oui, oui. Donc, Oui, 91e épisode autour du ben oui, thème c'est de ça. oser prendre sa place. Euh, Pourquoi ce thème-là, il est important? Je ne sais pas s'il y a des choses qui émergent pour toi, Geneviève. Pourquoi ce thème-là, il est si important à nos yeux? Ben, tu sais, tantôt, tu parlais du baluchon. Moi, je l'aime beaucoup, là, le baluchon qui est devant. Alors, juste pour faire un câlin, pour prendre quelqu'un dans nos bras, si on traîne tout ce passé-là d'épreuves, d'événements, souvent, on traîne les affaires poches ou les affaires qui ont moins bien fonctionné. Alors, ça vient déjà, avant même que la relation ait commencé, ça vient déjà nous teinter dans ce qui est là. Alors, comment arriver à se dégager de ça? Parce que, hey, moi, mon mot, là, c'est légèreté. C'est ça, là, moi, mon leitmotiv pour les prochaines semaines, prochains mois. Alors, hey, c'est lourd, un baluchon pesant comme ça. Alors, c'est pour ça, moi, que je pense que c'est pour en prendre conscience d'abord, hein, puis c'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler aujourd'hui avec toi, parce que c'est ça. Si on n'en prend pas d'abord conscience, bien, ça reste là, puis ça nuit. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui améliore ou qui aide les relations à l'autre. Puis d'abord, la première personne à qui ça nuit, c'est soi. Alors, moi, je suis bien contente qu'on puisse aborder ça aujourd'hui. Puis il va y en avoir d'autres hein, qui vont suivre parce qu'on a eu quoi, une dizaine, 10 podcasts qui parlaient plus de l'apaisement, comment se retrouver soi, se connecter. Et là, une fois qu'on a pu toucher à ça, bien là, c'est là où on dit, OK, on repart pour 10 autres podcasts où là, comment on se positionne dans la relation à l'autre, puis comment on peut améliorer ça, puis améliorer pour juste justement que la vie soit plus belle, plus légère. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je le vis. Oui, Fait que tout je à ne sais fait. pas si d'emblée, tu as déjà envie de parler de toi, d'une expérience ou... Oui, bien, juste avant de faire ça, la raison pour laquelle c'est si cher à mon cœur, c'est que j'ai découvert en cours de route que ce que je portais dans mon baluchon, il se transformait trop souvent en paire de lunettes biaisées qui venaient ouais. teinter le regard que je portais sur moi, que je portais sur l'autre. Et parce que justement, je traînais ce baluchon-là, j'osais pas, à plein moment, j'osais pas prendre ma place. Quand dans mon baluchon, je porte la peur d'être vu, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur, tu comprendras, Geneviève, et toi qui nous écoutes, tu comprendras que ça se pourrait que par moment, j'ai envie de jouer petit pour être sûr de ne pas être vu. Hmm. Donc, déjà, trois raisons. Hein? Ça vient teinter le regard sur moi, ça teinte le regard que j'ai sur Geneviève, sur toi qui nous écoutes, sur ma blonde, sur mon fils. Ça vient m'empêcher de jouer pleinement, d'oser pleinement. Et l'autre affaire, c'est que ça a lancé un mouvement améliorons, accédons à une meilleure version de nous-mêmes. Et pour moi, ça coïncide avec l'arrivée de la performance dans le développement personnel. C'est comme si ce Mhm. que je suis aujourd'hui est jamais adéquat. Puis, c'est important que je devienne une meilleure version, puis que je devienne une meilleure version. Vous ne m'entendrez pas dire Ghislain veut devenir une meilleure version. Je l'ai déjà dit. Je ne dis pas que c'est mal de le dire. Je dis juste que moi, quand je le disais, ça portait l'énergie, Geneviève, que je n'étais pas à la hauteur déjà, puis que c'était important que je devienne meilleur. Comme si tu étais inadéquat là. Oui, Ouais. pour OK. réaliser que je portais mon attention sur la destination plus que sur le chemin. On va en reparler dans quelques instants. Puis je me retrouvais souvent à un endroit où la pancarte c'était écrit bonheur dans 100 km. Tu sais. Puis quand j'arrivais à cette pancarte-là, c'était la même foutue pancarte sur laquelle c'était écrit bonheur dans 100 km. Fait que finalement, c'était une illusion d'optique. Et j'étais coincé
à mettre de l'énergie à une place qui n'était pas pertinente. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Dans les exemples, je sais que tu en as une à partager avec nous. Rapidement, je partage la mienne. Vous le savez, j'en ai parlé, j'ai un trouble alimentaire. Trouble alimentaire, et je suis accompagné actuellement pour apaiser cette souffrance qui m'habite. Et les prises de conscience que j'ai faites dans les dernières années, c'est qu'avec le trouble alimentaire, pour moi en tout cas, ça amène un jugement très, très, très grand sur le corps. Mon corps n'est jamais assez beau, il n'est jamais assez ferme, il n'est jamais assez sculpté, etc. Si c'était que ça ce serait déjà dommageable. Mais cette paire de lunettes-là, je la transpose sur l'autre aussi. Et c'est difficile pour moi de ne pas porter un jugement sur l'autre. Aujourd'hui, je l'observe, ça. Mais pendant des années, je n'étais pas conscient que j'étais constamment en train de porter un jugement sur l'apparence de l'autre et que ça venait teinter la qualité du lien que j'avais avec les autres. Et si mon apparence n'était pas irréprochable, bien, ça venait affecter ma façon de me déployer dans la vie. Donc, ça atténuait ma capacité à oser prendre ma place. Je ne sais pas en quoi ça résonne pour toi ou quelle est l'expérience qui émerge pour toi ou l'exemple qui émerge pour toi, Geneviève, par rapport à tout ça. Bien, par rapport, moi, à mes blessures ou mes peurs, mes doutes, là, le sujet d'aujourd'hui, des moments où j'ai freiné mes élans, où je me suis empêchée d'être moi, c'est beaucoup dans mes relations, j'ai envie de dire, plus affectives, là. Entre autres, les 2 exemples que j'ai, c'est avec ma grande fille de 19 ans. Alors, des fois, on a des conversations où je fais juste me taire, me bloquer parce que, tu sais, c'est sûr que je ne veux pas perdre l'amour de ma fille, tu sais. Puis des fois, j'aimerais ça être plus confrontante avec elle, mais non, je ne le ferai pas. Puis en même temps, c'est pas bien ou mal, là. Des fois, c'est correct aussi d'être en position d'accueil puis d'écoute. Mais je le sais pertinemment à l'intérieur de moi que c'est une relation auquel je tiens, qui est fragilisée vu le moment de sa vie, est en recherche d'autonomie, tout ça. Alors, je le sais que j'ai tellement peur de perdre son amour que des fois, je m'empêche de lui dire des choses que j'aimerais lui dire. Puis l'autre exemple, c'est surtout dans mes relations intimes puis affectives parce que, dans le fond, j'ai longtemps, je pense, porté consciemment, inconsciemment, là, ça dépend des moments de vie, tout le fait que penser que l'autre devrait me comprendre, devrait m'écouter, devrait faire des compromis, elle ou lui aussi, tu sais, pour... Puis alors, comme moi je faisais, tu sais, alors que dans le fond, c'est ça, je le sais, je porte une blessure de non-communication, puis de ne pas être choisie. Alors, c'est comme si c'était tout le temps là, à quelque part, un nuage qui tourne autour, au-dessus de la tête, ou justement le fameux sac à dos qu'on porte devant. Alors, à partir de ce moment-là, moi, il y a quelque chose qui fait que, OK, non, là, il y a beaucoup de responsabilités qui m'appartiennent, puis c'est pas à l'autre à répondre à mes besoins non plus. Alors, tout ça, moi, ça fait que oui, je prends conscience de la valeur que j'ai, de la place que j'ai. Puis, il y a quand même 5 signes, hein, Ghislain, on en discutait tantôt, de dire qui démontrent qu'on ne prend pas notre place et qu'on est freiné, justement, à cause de ce passé-là, de ces blessures-là qui nous suivent. Alors, la première chose, moi, que j'ai envie de nommer là-dedans, c'est quand tu vis un questionnement face à ta valeur ou que tu doutes, hein, des fois, de tes idées, de tes décisions, puis de ce que tu pourrais dire. Fait que là, tu sais, ça vient rejoindre l'exemple que je viens de donner. Alors, des fois, on peut se comparer, on s'évalue, on se juge, puis tantôt, tu as donné un super bel exemple de performance par rapport à toi, tu sais, dans ta vie. Aussi, il y a tout ce que... voyons, j'allais dire, il n'y a rien qui m'incite à prendre ma place si je suis dans la comparaison ou la performance. Puis ça, là, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qu'on perd, puis qu'on n'est pas en train de s'accueillir dans cette situation-là. Hein? C'est un gros vortex négatif, j'ai envie de dire. Fait qu'on a vraiment moins d'énergie à prendre notre place quand on est là-dedans, dans ce questionnement-là par rapport à sa propre valeur ou qu'on est dans le doute. Ça, c'est un des signes, un des 5 signes là, qui peut déjà nous faire allumer là, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui. Oui, puis on parle de 5 signes, Geneviève, mais évidemment, on en a identifié 5. Peut-être que si on en faisait une liste exhaustive, il y en aurait beaucoup plus que ça. En fait, ça durerait 3 heures. Oui, exactement. Et on a toujours l'intention de faire un podcast de 30 minutes. Donc,
on va rester aligné sur notre plan de match. Un autre signe qui est là, c'est la difficulté que je pourrais avoir ou que tu pourrais avoir, si tu nous écoutes, si tu nous regardes, par rapport à installer mes limites. Moi, j'aime parler de frontières. Les limites, c'est à partir du moment où je ne suis plus capable de tolérer quelque chose, à partir du moment où je ne suis plus capable d'accepter quelque chose, c'est généralement à ce moment-là que je réalise que là, quelques instants, quelques minutes, quelques heures, quelques semaines, quelques mois, quelques années, bref, quelque part dans le passé, j'aurais dû juste mettre un pied à terre et dire stop, ça ne me convient pas. Ce n'est pas acceptable pour moi. Ce n'est pas en lien avec mes valeurs, ça ne résonne pas avec mon cœur, ça ne contribue pas à la relation. Bref, à partir du moment où je rencontre quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne nourrit pas le lien, la bonté, la bonne humeur, la tendresse, l'amour, ben, c'est probablement un signe qu'il y a une limite, une frontière qui n'est pas, identifiée, deux, nommée, trois, respectée. Et généralement, ça va être un peu pour ce que tu disais tantôt dans ton exemple, c'est ben, je ne veux pas faire de peine, je ne veux pas être perçu comme la personne qui va rendre la relation inconfortable, un peu lourde. Bref, je vais juste tolérer puis rester dans l'harmonie artificielle au lieu d'être dans vraiment une relation qui est bienveillante et qui est authentique. Et à partir de ce moment-là, ben, il y a tellement d'énergie qui est mise sur la frustration parce que quand je n'installe pas mes limites, mes frontières, il y a des chances que je sois frustré, que je sois en tabarouette. Il y a des chances que je pointe l'autre du doigt. Il y a des chances que je critique les autres, les situations, la vie, mon patron, l'entreprise, ma blonde, mes enfants, mes parents, ma famille. Et je mets toute mon énergie là au lieu de mettre mon énergie dans oser prendre ma place. Le Ouais. troisième, puis j'ai envie que tu nous en parles si tu en as l'élan, c'est Oui, absolument, avoir parce que l'impression d'être brisé puis d'avoir à être réparé. ouais, ouais. Il m'interpelle beaucoup celui-là parce que je pense que j'ai cette fragilité-là tu sais, ça fait un peu victime, hein? Prenez soin de moi. Euh, Moi, en tout cas, je peux parler, moi, ça a souvent eu l'impact que je me remets souvent en question. Je me questionne, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct ou que j'aurais pu faire de mieux, de différent. Des fois, ça affecte la confiance, hein? Mettons qu'on se sent un petit peu, si on se sent brisé, on se sent pas complet, fait qu'on ne se sent pas à notre meilleur. Il y a même eu des moments, je sais, dans ma vie où j'ai pu être plus déprimée, tu sais, puis justement à ressasser le passé ou à m'apitoyer sur mon sort. Fait que c'est toute de l'énergie, dans le fond, qui est mise à vouloir réparer si je me considère brisée, tu sais, puis à trouver donc bien la solution qui serait magique, puis qui ferait que hey, tout serait parfait, merveilleux. Plutôt que d'accueillir, regarde, c'est ça qui est là, là. C'est ça qui est là, je me sens tout croche, ou m'accueillir dans cette blessure-là, ou dans ce moment-là de tristesse ou de nostalgie, tout simplement. Mais ça fait que pendant ce temps-là, ben, plutôt que d'être dans l'accueil, ben, je mets de l'énergie, puis je ne suis pas en train d'oser prendre ma place, tu sais. Quand j'ai ce sentiment-là de me sentir brisée ou ce sentiment surtout de sentir que j'ai besoin d'être réparée. Tu sais. Le quatrième, si tu as envie de nous en parler, Ghislain, revivre une même situation. Oh là 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 là. Oui, 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 cette En impression-là. fait, écoute, écoute, je me ferme les yeux puis je ris, là, mais en même temps, je connecte à des dizaines et des dizaines d'expériences dans lesquelles je me suis retrouvé à me dire coudonc, Colin, je pensais que j'avais guéri ça, cette blessure-là. Je pensais que j'avais progressé. Je pensais que j'étais rendu ailleurs pour réaliser que, en fait, je me servais de ça pour me taper sa tête, Geneviève, au lieu de juste prendre conscience que déjà, là, au début de cet épisode-là, là, quoi, 15 minutes, 17, 18 minutes, je suis déjà plus la même personne. Alors, ça ne se peut pas que parce que j'ai vécu quelque chose il y a 6 mois, il y a 1 an, puis que je le revis aujourd'hui, que je suis revenu à la même place. Je ne suis pas revenu à la même place, mais peut-être que c'est l'occasion d'évaluer. En fait, pour moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. C'est l'occasion d'évaluer la maîtrise que j'ai de mes outils. Puis, j'ai quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, une blessure, ça se guérit un peu comme un oignon, c'est-à-dire que ça se guérit couche par couche.
Puis j'ai quelqu'un d'autre qui avait utilisé la métaphore du champ. Tu sais, quand j'arrive sur mon champ, puis que je vois que, tu sais, mettons, j'achète une nouvelle maison, puis la tondeuse n'a pas été passée depuis des semaines et des semaines. J'arrive, puis il y a tu sais, le foin est long, là, c'est plus du gazon, c'est du foin. Ben, la première blessure, entre guillemets, là, dans ma métaphore, c'est trop long, il faut que je coupe. Puis là, je vais couper. Puis là, après ça, je vais réaliser qu'il y a peut-être des pissenlits. Puis après ça, je vais peut-être réaliser qu'il y a des mauvaises herbes. Puis après ça, je vais peut-être réaliser qu'il y a d'autres choses. Mais je vais avoir peut-être à passer plusieurs fois sur mon gazon avant d'être parfaitement en paix avec ce qui va émerger. Et ce que j'ai réalisé, c'est que c'était connecté avec l'idée qu'un jour, j'allais arrêter de souffrir. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience que je vais mourir en continuant à guérir des choses qui émergent ici et là. Et des petites plaies à gauche et à droite ou des grosses plaies qui ont encore besoin d'amour et qui ont besoin d'attention. Puis... Donc, je ne vis plus avec cette idée erronée Geneviève, que je vais guérir quelque chose puis ça va être guéri à jamais. Ah, c'est bon. Puis le dernier signe qu'on avait envie de te présenter puis de parler aujourd'hui, c'est de dire quand tu es paralysé par la peur, puis des fois, c'est la peur, mais des fois, on analyse, on est beaucoup dans notre tête hein, à tout vouloir décoder et tout ça. Ça fait que nos rêves sont mis en veilleuse, on s'en occupe pas parce que là, on voudrait être parfait, on voudrait tel moment parfait. Ou aussi, des fois, il y a certaines personnes qui rêvent beaucoup, mais qui ne passent pas à l'action. Alors, sont dans les projets, mais sans que les choses aillent de l'avant. Puis, des fois, on se place aussi dans une espèce de paralysie ou peur. Ben, tu sais, quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai ma maison, quand je serai en couple, quand je serai en vacances, tu sais. Fait que ça fait que soit qu'on agit beaucoup ou on n'agit pas du tout, mais on n'est certainement pas à la bonne place quand tout ça se passe dans notre tête. Alors, c'est comme beaucoup d'agitation mentale, là, j'ai envie de dire, que ce soit dans le figement ou dans avoir trop d'idées. Là. Alors, plutôt que de passer à l'action, puis d'oser prendre sa place tout simplement. Puis là, tu sais, pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui, Ghislain? De dire prendre sa place malgré nos blessures, malgré nos peurs, malgré nos doutes, parce que dans le fond, on en parlait tantôt en introduction, nos blessures, ils deviennent des filtres. C'est comme si c'était nos lunettes, le film de notre vie à laquelle il faut passer au travers pour pouvoir la vivre, notre vie, tu sais. Fait que c'est pour ça que de dire, si je regarde la vie, puis les opportunités, puis les autres, bien là, c'est ça. Si je suis juste dans ma blessure, par exemple, moi, j'ai assurément une blessure de manque ou d'abandon, je ne sais pas, mais je vais en voir partout. Puis là, je vais attirer peut-être même des situations qui vont me faire vivre du manque, tu sais. Puis quand une situation survient avec quelqu'un de mon entourage, puis que c'est une blessure qui n'est pas guérie, bien, c'est sûr que ça la réactive, là. Tu sais, tu as un bobo, la plaie n'est pas fermée, tu l'accroches, ça fait mal, tu sais. Fait que c'est certain. Fait qu'on a besoin d'être comme j'ai envie de dire, vu, reconnu, aimé, touché, entendu. On a tous ces besoins-là. C'est des besoins universels. Puis je pense que toi, tu avais une belle piste, Ghislain, avec Lise Bourbeau, qui a écrit un livre, c'est ça? C'est un livre qu'elle a écrit? En fait, Lise Bourbeau a écrit un livre, mais elle a aussi créé une formation qui s'appelle Écoute ton corps. Il y a un livre aussi qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme, où finalement, on parle des blessures, tu sais, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Je ne vais pas aller trop en détail là-dedans. Je ne suis pas formé spécifiquement sur les outils de Lise Bourbeau. Mais ce que je trouve intéressant, ce qu'elle dit puis, dans les notes de l'épisode, autant sur le podcast audio que sur la chaîne YouTube, vous allez retrouver le lien vers l'article auquel je fais référence actuellement. Je vous invite à aller lire ça. C'est vraiment super intéressant. Ce qu'elle dit, dans le fond, Lise, dans ses enseignements, c'est quand on porte une blessure, ça vient... c'est même visible dans le corps. Tu sais, quelqu'un qui a la blessure de trahison va avoir un corps physique qui est différent que quelqu'un qui a une blessure d'injustice, par exemple. Et comme tu le disais si bien tantôt, c'est que cette blessure-là, c'est comme une plaie. Et imaginez que j'ai une brûlure sur l'avant-bras et que j'ai une brûlure au 2e degré, puis il
il y a quelqu'un avec toute l'intention du monde qui veut juste mettre sa main sur mon bras pour me dire, Ghislain, je suis tellement content de te voir. Comment moi je vais réagir à cette main-là sur ma plaie? Mm. Alors, je ne suis plus en mesure de voir l'intention, d'accueillir, de ressentir l'intention de l'autre parce que la plaie, la blessure est tellement vive que je deviens automatiquement en mode réaction. Donc, ce qu'elle dit dans ses enseignements, dans ses livres, c'est que quand je prends le temps de guérir ces plaies, donc ces blessures-là, ce que je fais, c'est que j'atténue ma capacité à réagir et j'augmente ma capacité et d'accueil, mais surtout ma capacité d'apaisement. Je Mm. m'apaise par rapport à tout ça. Et vous allez voir dans les solutions qu'on va vous proposer tantôt, il va y avoir une partie de ça parce que l'objectif, ce n'est pas de rester en réaction à, mais plutôt d'apprendre à être dans l'apaisement. Donc, être capable de savoir que ça, c'est des facteurs qui vont venir teinter mon regard, ma vie, mon parcours, mes expériences, et que je peux commencer à être responsable de ça, donc de prendre mes responsabilités parce que je pense que la seule personne qui est responsable de guérir mes blessures, c'est moi, Mm. et non pas Fait les autres. que l'important du sujet d'aujourd'hui, moi, je le vois comme peut-être un éveilleur de conscience, tu sais, parce qu'on en est conscient à divers degrés. Fait qu'à partir du moment où on sait que nos blessures, ils peuvent nous amener dans une victimite, à partir du moment où on réalise que nos blessures nous font réagir, fait que plutôt que d'agir, on est en réaction. Fait que des fois, c'est des réactions démesurées. Là. On ne parlera pas ici de tous les comportements négatifs qu'on peut avoir quand on est en mode réaction. Aussi que ça vient teinter notre façon de voir l'autre, puis de voir son comportement. Alors, comme tu disais, l'exemple, l'autre a une belle intention, veut juste montrer son support, sa présence. Aïe, aïe, tu sais, ça vient réactiver d'autres choses. Quand nos blessures ici, ils font dépenser de l'énergie inutilement, on l'a vu tantôt avec les 5 signes qu'on a soulevés, puis que tout ça, là, au final, là, ça nous empêche de prendre notre place. Fait que là, on dit, OK, là, j'en ai pris conscience, je veux me sortir de ça. Ça serait quoi les options pour moi? Qu'est-ce qui pourrait faire que là, je vais changer de dynamique pour justement plus prendre ma place malgré tout ça? Là, parce que tu l'as dit, jusqu'à la fin de nos jours, on va en vivre là, des situations désagréables ou des affaires pas le fun ou des situations blessantes de deuil, d'abandon, peu importe. Alors, comment, à partir d'aujourd'hui, là, on dit, OK, là, c'est quoi là, les pistes de solutions qui pourraient être là pour moi? Tu sais, qu'est-ce que tu as envie de nous parler, toi, Ghislain? En fait, je vais parler de comment ça s'est passé pour moi. Là. Mhm. Évidemment, chez nous, on n'aime pas prescrire quelque chose. On aime parler des expériences, de notre expérience, de comment nous, on a marché le chemin finalement. Ouais. Pour moi, la première chose que j'ai eu à faire, c'est d'abord de prendre conscience de c'est quoi mes blessures. C'est quoi les blessures qui s'activent rapidement, dans quel contexte, et comment ils viennent teinter mon regard sur l'autre. Une blessure que je porte, moi, c'est. Moi, j'ai vécu dans un clan où on ne se touchait pas, on ne se disait pas je t'aime. Donc, moi, être touché, c'est quelque chose que j'ai manqué régulièrement dans ma vie. Donc, c'est facile de voir tous les moments où ma blonde ne me touche pas. Elle ne me fait pas un câlin, ne met pas sa main sur mon épaule ou dans le bas de mon dos, ou qu'elle me fait un câlin ou qu'elle m'embrasse. Mais pendant que je suis là-dedans, je ne suis pas en train de voir tous les fois où elle le fait. Donc, être conscient de mes blessures, puis savoir à quel moment ils peuvent s'activer. Pour moi, ça, c'est l'élément numéro un. Le deuxième élément que je trouve super important, surtout pour oser prendre ma place, c'est je ne pourrais pas prendre ma place, bien, je peux prendre ma place aisément sur une île déserte. Mais moi, je vis en société. Donc, ce que je fais, c'est que les gens qui sont proches de moi, ils connaissent mes blessures. J'en ai parlé ouvertement, j'en parle ouvertement, j'en parlerai encore ouvertement parce que c'est là. Je connais plusieurs de tes blessures, Geneviève, parce qu'on en a parlé, parce qu'on a échangé, parce qu'on s'est déclenché à certains moments, ça a créé une tension entre nous deux. Puis, c'est à partir de là que notre relation s'est approfondie, s'est apaisée. Je ne me souviens plus quel spécialiste des relations qui disait une relation n'est jamais une relation tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu le chaos dedans.
tant qu'il n'y a pas eu des grosses tensions, parce que c'est à partir de là que soit la relation va se briser ou que la relation va pouvoir s'installer dans une belle profondeur. Et nous, chez Courageusement Humain, ce qu'on propose, c'est ça, c'est aller oser ces relations qui nous permettent de passer des relations qui entretiennent les traumas à des relations qui vont nous aider à les guérir. Et Oui, après puis ça, ben, il y a une petite mini nos trucs parenthèse. habituels. J'avais juste envie de dire, ça vient aussi toucher à la vulnérabilité qu'on a abordée aussi précédemment. En tout cas, c'est ça, moi, qui me touche quand tu parles de ça, d'en parler, parce que se mettre vulnérable, ça nous rend aussi authentiques face à soi puis face à l'autre. Je te laisse continuer. Puis quand l'épisode sur l'authenticité, on l'a intitulé Oser danser avec la vie. Donc, si jamais ça t'intéresse d'aller voir sur notre série de podcasts, il y a un épisode qui s'appelle Oser danser avec la vie où justement on a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de vulnérabilité. Donc, connaître mes blessures, comment ils s'activent, en parler ouvertement avec les gens qui sont autour de moi. Évidemment, je ne vais pas le faire avec des inconnus sur la rue, ce n'est pas pertinent et peut-être que ça ferait peur, mais je le fais avec les gens qui sont proches de moi. Après ça, on vient dans nos outils habituels qui consistent à dire, ben, je ralentis, je ralentis le rythme. Quand ces blessures-là s'activent, je ralentis, je prends le temps de respirer, je prends le temps de me connecter à cet inconfort, à cette douleur qui m'habite. Puis après ça, ben, j'accueille. Quand je suis allé à Vipassana, le plus grand enseignement avec lequel je suis reparti, c'est pas de j'étais-tu capable de m'asseoir pendant 10 heures par jour puis méditer. Le plus grand enseignement, c'est hey, ce qui est vivant là maintenant n'est pas vivant ailleurs dans mon corps. Et quand j'arrête de combattre et quand j'arrête de vouloir transformer ça, puis que je prends juste le temps de l'accueillir, puis c'est drôle la façon dont je viens de le dire, quand je prends juste le temps, c'est pas juste ça, c'est tout ça. Quand je prends le temps d'accueillir sans vouloir transformer, sans vouloir juger, juste en observant ce qui est là, eh bien, tiens, ça me permet, de le dissoudre dans bien souvent des cas, mais ça me permet d'apprendre à mettre des mots là-dessus, lentement, tout doucement, à mon rythme. Et nous, c'est ça qu'on fait dans notre communauté. On pratique le dialogue authentique parce que ça nous permet de ralentir, de respirer, de connecter, d'observer ce qui est vivant et d'en parler. Donc, pratiquer le dialogue authentique, on pense que c'est quelque chose d'important parce que ça, finalement, ça nous permet quoi? Ça nous permet oser prendre notre place. Oh, on dirait qu'on s'en va doucement vers la conclusion, Ghislain, avec toute ta belle voix chaleureuse et enveloppante. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. J'aime ça t'écouter, tu sais. Oui, ben on a écrit encore une fois une conclusion à la Courageusement Humain. Donc, juste avant de passer à la conclusion, dans les notes de l'épisode, tous les liens sont là. Si jamais tu veux accéder à la page de l'épisode directement sur le site web de Courageusement Humain, c'est toujours courageusementhumain.com/, le numéro de l'épisode, 3 chiffres minimum. Donc, tout ce qui est en bas de 100, c'est 0 quelque chose. Donc, dans ce cas-ci, c'est 0,91. On va avoir aussi les liens des textes de Lise Bourbeau auxquels je faisais référence tout à l'heure. Puis, Ghislain, on co-anime ensemble un deuxième parcours. Je suis vraiment excitée puis honorée de ça aussi en même temps. Alors, honorée qui je suis en relation avec l'autre. Alors, si tu as envie d'avoir plus d'informations à ce sujet-là, bien, je t'invite d'aller tout simplement sur le site courageusementhumain.com/oser. Alors, voilà, si tu veux avoir plus d'informations à ce sujet-là. Hey, mon bel ami, tu repars avec quoi? 30 minutes plus tard. Je repars avec la paix. C'est ça qui me fascine. C'est ce que je trouve puissant dans le dialogue authentique. Je sais que je l'ai dit à plusieurs reprises, là, mais dans cet espace-là, Geneviève, où moi, j'accepte d'être vulnérable, ou toi, tu acceptes d'être vulnérable, maudit que c'est apaisant. Maudit que c'est le fun. C'est apaisant. Ouais. Je repars apaisé. Et toi? Moi, je repars avec la fameuse notion de temps qui, pour moi, est un défi, un stress dans ma vie. Et je réalise, j'ai été habitée par ça, puis je le suis encore un peu, de me sentir à la course. Et en même temps, il y a beaucoup d'espérance en l'avenir. Je suis comme dans quelque chose qui est très ouvert et positif.
C'est ça que ça m'a apporté, une confiance en moi et en l'autre. D'avoir cette capacité-là à continuer d'avoir le cœur ouvert. C'est ça que c'est avec ça que je repars. Ouais. C'est vraiment bon. Ça goûte bon. Mm. Merci. Merci Geneviève. Alors, Ça fait plaisir. j'y vais avec la conclusion à la Courageusement humain. Les blessures, les peurs et les doutes sont monnaie courante. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Même ici, on le fait très souvent. Bon, c'est vrai que c'est difficile par moments de les vivre de façon responsable, mais ça n'enlève absolument rien, justement, à ma responsabilité. Pas responsable dans le sens de je suis coupable de quelque chose ou j'ai fait quelque chose de mal, mais plus responsable dans le sens que c'est mes blessures, donc ma responsabilité de les guérir. Ça s'appelle de la maturité émotionnelle. Douter, avoir peur, voir une de ces blessures être activée, ça n'enlève absolument rien à la beauté de la vie. Ça ne m'empêche pas de prendre ma place et d'oser être qui je suis. Et si tu es en train de te dire « Ouais, mais c'est pas évident », Geneviève et moi, on te rappelle avec plein d'amour que c'est justement ça, être courageusement humain. Merci d'avoir été là. Merci Geneviève. Oui, merci à toi. À bientôt, toi qui nous écoutes. J'ai déjà hâte à notre prochain rendez-vous. Oui, absolument. Salut tout le monde et au plaisir de vous retrouver. Bye bye.